L'IA la plus téléchargée de la planète n'est pas américaine, elle est chinoise. Elle s'appelle Qwen. Plus de 700 millions de téléchargements. Et la quasi-totalité du public occidental ignore jusqu'à son existence. Même chose pour DeepSeek, pour Kimi, pour GLM, pour Minimax. Des noms inconnus ici qui devraient pourtant être familiers. Ces modèles sont gratuits, ils sont open source, et leur performance égale ou dépasse celle de modèles facturés 40 fois plus cher. Airbnb fait tourner son service client sur l'un d'eux. Pinterest a reconstruit son moteur de recommandation sur un autre. Et selon les derniers chiffres disponibles, 80% des startups de la Silicon Valley qui travaillent avec de l'IA open source s'appuient aujourd'hui sur des modèles chinois. À ce stade, l'objection est attendue. L'IA chinoise, vraiment ? Données siphonnées vers Pékin, censure du parti, risque de souveraineté ? Question légitime. Demande à DeepSeek de te parler de Tiananmen. Il changera poliment de sujet. Sauf qu'en face, ChatGPT s'entraîne par défaut sur tes conversations. Gemini croise tes requêtes avec ton Gmail, ton historique YouTube, ta cartographie Google complète. Et Claude a discrètement modifié sa politique de confidentialité pour conserver les données utilisateurs 5 ans. L'idée selon laquelle l'IA chinoise serait la menace et l'IA occidentale le refuge sûr ne résiste pas 30 secondes à l'examen. Les acteurs qui comprennent réellement ce secteur, ingénieurs, investisseurs, dirigeants de produits à grande échelle, ont déjà basculé. Sans communiquer, sans annonce, parce qu'ils savent ce que le public ignore encore. Les meilleurs outils d'IA disponibles aujourd'hui en rapport qualité-prix sont chinois. Et l'argent suit. Massivement. Comme il suivait la crypto il y a 5 ans, à une différence près. Ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires réel. Cette enquête ne porte pas sur la rivalité géopolitique entre Washington et Pékin. Elle porte sur ce que cette bascule signifie concrètement en termes de retour sur investissement pour quiconque utilise, finance ou subit cette technologie. Andreessen Horowitz est l'un des fonds de capital risque les plus influents de la Silicon Valley. Premier investisseur dans Facebook avant que quiconque n'y croit. Investisseur historique d'Airbnb, de GitHub, de Coinbase. Quand ce fonds publie des données sur la direction que prend l'industrie tech, l'industrie écoute. Ces derniers chiffres l'établissent noir sur blanc. 80% des startups américaines qui construisent sur de l'IA open source le font sur des modèles chinois. Les États-Unis ont engagé des centaines de milliards de dollars pour conserver leur avance en intelligence artificielle. Et leurs propres startups bâtissent leurs produits sur de la technologie chinoise. Ce basculement ne fait pas la une parce qu'il est invisible. Il se loge dans des décisions d'infrastructure, dans des feuilles de calcul tarifaires, dans des choix techniques qui n'intéressent aucun journaliste. Lorsque Airbnb a basculé son IA de service client sur Qwen, le modèle d'Alibaba, il n'y a pas eu de communiqué. Le PDG l'a évoqué dans une interview à Bloomberg, en 3 mots, bon, rapide, peu cher. Lorsque Pinterest a reconstruit son moteur de recommandation sur des modèles open source chinois, son directeur technique a déclaré que les résultats étaient 30% plus précis et 90% moins coûteux que ceux des alternatives américaines. Cursor, l'outil d'assistance au code le plus populaire des États-Unis, a été pris d'une manière plus embarrassante. À la sortie de sa dernière version, des utilisateurs ont fouillé le code. Le moteur sous-jacent n'était pas américain. C'était Kimi K2, conçu par Moonshot AI, une start-up pékinoise. Le cofondateur a dû reconnaître publiquement que leur produit phare reposait sur de l'IA chinoise, et qu'il ne l'avait dit à personne. Plus parlant encore, Mira Murati, ancienne directrice technique d'OpenAI, la femme la plus directement responsable du fait que ChatGPT soit devenu le produit que le monde connaît. Elle quitte OpenAI, lève 2 milliards de dollars, le plus gros tour d'amorçage de l'histoire, et lance son propre laboratoire. Premier produit livré, un outil destiné aux développeurs pour fine-tuner Qwen, le modèle d'Alibaba. Même Stanford a fini par l'admettre. La Chine a quasiment effacé l'avance américaine. L'écart entre le meilleur modèle américain et le meilleur modèle chinois est de 2,7%. Sauf que Stanford a mesuré la performance, pas la valeur. Quand deux modèles sont à parité technique et que l'un coûte 40 fois moins cher que l'autre, quasiment effacé est une façon polie de dire que la partie est perdue. Parlons de ce que moins cher signifie réellement. Les chiffres frôlent l'absurde. Si tu opères une entreprise et que tu utilises Claude ou ChatGPT via leur API, tu payes entre 2,50 et 25 $ par million de tokens selon le modèle. Le modèle économique de DeepSeek facture 28 centimes. Qwen 3,5 Plus d'Alibaba tourne autour de 1,20 $. Kimi K2 de Moonshot facture 15 centimes en entrée. Ce n'est pas une remise, c'est une autre réalité économique.
Une entreprise qui traite 100 millions de tokens par mois paie environ 35 $ sur DeepSeek. La même charge de travail sur Cloudopus revient à 1500 $. Mêmes entrées, qualité de sortie équivalente sur les benchmarks. Et une facture qui pèse 40 fois plus lourd que l'autre. Et cet écart tarifaire ne vient pas d'une politique de dumping, il vient d'une rupture philosophique dans la manière même de concevoir un modèle. Quand Washington a interdit à la Chine d'acheter les meilleures puces de Nvidia, le pari implicite était simple. Sans matériel, pas de puissance de calcul. Sans puissance de calcul, pas de modèle compétitif. Les laboratoires chinois allaient décrocher. C'est l'inverse qui s'est produit. DeepSeek n'avait pas accès au matériel. Ses ingénieurs ont donc réécrit le logiciel. Le modèle a été découpé en 256 grappes d'experts ultra spécialisés. Quand tu poses une question de code, seules 8 de ces grappes s'activent. Le reste du cerveau dort. La mémoire de travail du modèle a été compressée de plus de 90%. Résultat, DeepSeek a construit un modèle de classe mondiale pour un coût annoncé de 6 millions de $. Et la prochaine version, V4, attendue dans les semaines à venir, sera multimodale, capable de traiter 1 million de tokens de contexte. Et selon plusieurs sources, entraînée intégralement sur des puces Huawei. La sanction américaine ne devait pas seulement freiner la Chine, elle l'a forcée à devenir plus efficace. Jusqu'ici, il a été question des utilisateurs. Passons à l'argent. Parce que sur le versant capitalistique, ce qui se joue est tout aussi spectaculaire. À Hong Kong, l'énergie qui circule autour des sociétés d'IA depuis quelques mois n'a pas d'équivalent depuis le boom tech d'avant 2020. Banquiers, investisseurs, juristes, tous travaillent sur le même type de dossier, des IPO d'IA chinoises. Zhipu AI, une entreprise pékinoise qui développe des modèles open source. Quasi inconnu en Occident, à l'intérieur de la Chine, l'un des tigres de l'IA, cette génération de startups qui rivalise frontalement avec OpenAI. Le 8 janvier, Zhipu se cote à Hong Kong. L'offre publique est sursouscrite 1160 fois. Pour chaque action disponible, plus de 1000 investisseurs se battent. En 43 jours, le titre prend 524%. Le lendemain, une start-up shanghaïenne, Minimax, entre sur la même place. Même scénario, chiffres différents. Les investisseurs empruntent 148 milliards de dollars hongkongais en financement sur marge pour accéder à la seule tranche retail. Le titre double dès le premier jour. En 6 semaines, les deux entreprises valent chacune plus de 40 milliards de dollars hongkongais. Minimax dépasse même un instant Baidu, l'équivalent chinois de Google, en capitalisation boursière. Et ces noms n'apparaissent sur aucune chaîne économique européenne. Aucun conseiller financier ne te les a recommandés. Si tu détiens un ETF dit diversifié, il y a de fortes chances que ton exposition à cette dynamique soit nulle. Pendant ce temps, la place d'IPO la plus active de la planète n'est ni Wall Street, ni le Nasdaq. C'est la bourse de Hong Kong. La ville a levé 14 milliards de dollars en émissions d'actions sur le seul premier trimestre 2026, son meilleur premier trimestre en 5 ans, devant toutes les autres places mondiales, presque exclusivement portées par l'IA chinoise, et le pipeline derrière est massif. Moonshot AI, la maison mère de Kimi, prépare une IPO hongkongaise valorisée à 18 milliards de dollars. Unitree Robotics, leader chinois du robot humanoïde, a déposé un projet d'introduction de 610 millions de dollars à Shanghai. Détail à noter, Unitree est déjà profitable, 87 millions de dollars de bénéfices l'an dernier. Derrière, plus de 400 entreprises figurent dans le pipeline de cotation hongkongais. Alibaba vient d'ouvrir un centre de données qui tourne intégralement sur ses propres puces conçues en Chine. ByteDance prévoit 23 milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure IA cette année. Alibaba a engagé 53 milliards sur 3 ans. Ces chiffres restent inférieurs à ceux d'Alphabet ou de Meta. C'est précisément l'argument central. La Chine obtient des résultats comparables avec une fraction du capital. Et la dynamique ne s'arrête pas aux géants. Dans plusieurs villes chinoises, les autorités locales subventionnent ce qu'elles appellent les entreprises à une personne. Des incitations financières directes pour pousser des individus à monter des activités économiques entières en s'appuyant sur des modèles open source quasi gratuits à exploiter. Ce n'est plus une phase d'expérimentation, c'est une industrialisation. On en mesure les effets dans des secteurs inattendus. L'industrie chinoise des micro-séries produit aujourd'hui environ 470 nouveaux programmes par jour. Le chiffre semble inventé, il ne l'est pas. Les outils d'IA ont ramené le coût de production d'une micro-série de 150 000 à 15 000 $ et le délai de production d'1 mois à moins de 5 jours. Voilà ce qui arrive quand les outils sont ouverts, peu coûteux et qu'une population de 1,4 milliard d'habitants se les approprie. Reste la question pratique. Qu'est-ce que cela change concrètement où que tu sois ?
Si tu es étudiant ou développeur, les outils qui restaient hors d'atteinte derrière des budgets d'entreprise il y a 6 mois sont aujourd'hui téléchargeables gratuitement. Tu peux faire tourner sur ton ordinateur portable un modèle dont les performances rivalisent avec ce qu'utilisent des entreprises valorisées en milliards. Le terrain de jeu vient d'être nivelé, d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis les débuts d'Internet. Si tu travailles dans une entreprise qui utilise de l'IA, pose la question à ton équipe technique. Quel modèle tourne et à quel coût? La réponse risque de te surprendre. Et l'alternative, encore plus. Si tu diriges une entreprise, le raisonnement est plus direct. Qwen, DeepSeek, Kimi, ce ne sont pas des projets de recherche. Des entreprises du Fortune 500 y exécutent des charges de production réelles. Tu peux les héberger sur tes propres serveurs, tes données ne quittent jamais ton infrastructure, tu peux les fine-tuner précisément pour ton cas d'usage, à une fraction de ce que tu payes aujourd'hui. Quand tu utilises ChatGPT ou Claude via une API, tu loues le cerveau d'un autre, et il peut changer son tarif quand il le veut. Quand tu télécharges Qwen, tu en deviens propriétaire. Pas nécessairement de la dernière mise à jour, mais propriétaire tout de même. Et si rien de tout cela ne te concerne directement, voici ce qui compte malgré tout. La technologie qui va façonner la prochaine décennie ne sort plus d'un seul pays, elle sort de 2. Et celui que la presse occidentale ignore avance plus vite. Chaque fois qu'une technologie bascule du cher et fermé vers le bon marché et ouvert, une génération entière d'entreprises se construit dans l'interstice. Pas les inventeurs de la technologie, ceux qui ont compris comment l'appliquer, l'emballer, la distribuer, l'intégrer dans des industries auxquelles les investisseurs n'avaient pas pensé. Cette fenêtre est ouverte maintenant. Manu Sahil a compris tôt, une start-up chinoise qui développait des agents IA. Les fondateurs se sont réincorporés à Singapour, se sont positionnés à l'intersection entre la technologie chinoise et les marchés mondiaux. Meta les a rachetés 2 milliards de dollars. Ils n'avaient construit aucun modèle, ils avaient construit par-dessus des modèles gratuits et choisi la bonne géographie. Il faut être honnête sur les risques, ils existent. Les modèles chinois embarquent une censure politique sur certains sujets. Pour la quasi-totalité des usages professionnels, cela ne change rien. Personne ne déploie un chatbot de service client pour débattre du Parti communiste chinois. Mais le fait doit être connu. Restent des zones grises, la gestion des données, l'incertitude réglementaire autour des relations technologiques sino-américaines, la possibilité que Washington restreigne, à un moment ou un autre, l'usage du modèle chinois. Une partie de cette inquiétude est légitime, une autre relève du protectionnisme déguisé en sécurité nationale. Dans les deux cas, les entreprises lucides se couvrent déjà. Elles font tourner des modèles chinois sur les charges de travail sensibles au coût et conservent des modèles occidentaux là où elles ont besoin du contrôle maximal ou de la conformité réglementaire. L'argument n'est pas que l'IA chinoise est parfaite et l'IA américaine morte. L'argument est que le choix existe désormais et qu'en Occident, l'écrasante majorité des décideurs ignore que ce choix se présente. Il y a un an, il y avait un seul manuel d'instruction, payer OpenAI, ou payer Google. Ce consensus a mal vieilli. Les États-Unis conservent le capital et les laboratoires de frontières. La Chine détient l'efficience, l'écosystème open source, l'adoption massive et la base manufacturière. Et l'Europe ? L'Europe n'est tout simplement pas dans la conversation. Le continent forme plus de chercheurs en IA par habitant que les États-Unis ou la Chine. Et regarde ces talents partir. L'AI Act européen, pensé pour fixer des standards éthiques, a fini par renchérir les coûts et ralentir les déploiements. Même le PDG de Mistral, l'homme qui dirige la meilleure tentative européenne d'entreprise d'IA compétitive, a écrit publiquement que les développeurs européens travaillent dans un environnement juridique fragmenté pendant que les entreprises américaines et chinoises opèrent sous des règles de copyright soit permissives, soit inexistantes. Triste constat, le continent produit des chercheurs brillants et près de 0 produit IA d'envergure mondiale. Quand une bascule de cette ampleur intervient à cette vitesse, la fenêtre entre avoir bougé tôt et avoir bougé trop tard est plus courte qu'on ne le croit. L'IA chinoise n'est pas un risque exotique réservé à une élite technologique. C'est l'infrastructure sur laquelle se construit déjà la prochaine décennie productive. La seule question stratégique désormais est de savoir qui décide d'ignorer cette réalité et qui décide d'en tirer parti pendant qu'elle est encore peu peuplée.